apprenons. Je suis Monsieur Victor Gambélé, prof de maths en classe de terminale C. Alors, nous allons continuer notre cours intitulé les coniques. Alors, la fois passée, on s'est arrêté sur le tracé de la parabole à l'aide des outils de l'analyse. Donc, nous disons ceci, on a f1 de x, ça c'est la première fonction, égale à la racine carrée de 2px. Alors, nous n'allons pas faire une étude approfondie pour gagner du temps. Alors, nous disons ceci, f1 est défini. f1 est défini si et seulement si 2px supérieur ou égal à 0. Alors, ce qui revient à dire x supérieur ou égal à 0. Donc, E de f1 sera égal à l'intervalle de 0 à plus l'infini. Alors, à partir de là, quel que soit x à partir de l'intervalle ouvert de 0 à plus l'infini, on peut calculer la dérivée f'1 de x égale. Donc, rapidement, nous dérivons, ça fait 2p sur 2 racine carrée de 2px. Après simplification, on aboutit à ce résultat. P sur la racine carrée de 2px. Alors, virgule avec P supérieur à 0. Alors, comme P est supérieur à 0, ce qui revient à dire que la fonction f1 est strictement croissante. f1 est strictement croissante. Donc ça c'est le sens de variation. f1 est strictement croissante. Du coup, nous pouvons donc dresser le tableau de variation de f1. Tableau de variation de f1. Tableau de variation de f1. On peut dresser ce tableau x, f'1 de x, f1 de x. Alors, 0 plus l'infini, l'image de 0 sans problème égale à 0, puisque la racine carrée de 0 c'est 0. La limite à plus l'infini sans problème c'est plus l'infini. Donc nous avons ce tableau. Maintenant, à partir de ce tableau, nous pouvons construire notre courbe sans problème. Bon, j'ai dit tantôt que nous n'allons pas faire une étude approfondie. On sait que la limite à plus l'infini, on va examiner la limite à plus l'infini de f1 de x sur x. Le résultat va nous donner carrément 0. Ça veut dire que la courbe va admettre une branche parabolique de direction OX au voisinage de plus l'infini. Alors, pour ce faire, je peux construire. Nous avons dit que les deux courbes seront symétriques par rapport à l'axe des abscisses. Donc, je peux tracer c'est le point d'origine. Il y a le vecteur unitaire. J vecteur. Alors, on peut tracer sans problème. Et l'autre partie, je vais bien nettoyer pour... Voilà, ça c'est la première courbe. Et par symétrie par rapport à l'axe des abscisses, nous avons l'autre partie du courbe. Voilà l'allure de notre parabole C1. Et là, nous pouvons placer C2 sans problème. Alors, nous allons pouvoir continuer notre cours. Ça, c'est le tracé de la parabole à l'aide des outils de l'analyse. Alors, nous continuons. 2, 6. Je peux mettre ça ici. 2, 6. Je vais nettoyer cette partie. 2, 6. Tracé
de la parabole. Tracé de la parabole d'équation. La parabole d'équation x carré égale à 2px. Tracé de la parabole d'équation x carré égale à 2py. 2py. OK. Alors, nous disons ceci. Si on pose f de x égale à y, si on pose f de x égale à y, on obtient la fonction f définie sur l'intervalle de moins l'infini à plus l'infini. Ça veut dire définie sur R. De telle sorte que, donc je peux nettoyer cette partie, de telle sorte qu'on puisse avoir, puisque y égale à f de x, on aura f de x égale à 1 sur 2p x carré. Ça veut dire qu'on a une fonction polynôme. Nous savons tous que la fonction avec p différente de 0. Nous savons tous que la fonction polynôme est définie sur R. Donc nous pouvons examiner les cas en disant ceci. Si p strictement supérieur à 0, f est positif. F est positif. Si p inférieur à 0, virgule, f est négatif. C'est la fonction négative. Alors, donc, qu'est-ce que nous allons encore remarquer? Nous remarquons que f de moins x en a. Quel que soit x appartient à R, puisque c'est R, moins x appartient à R, virgule, f de moins x égale à f de x. Cela veut dire tout simplement que f est une fonction paire. Alors, si f est paire, donc je peux d'abord écrire f est une fonction paire. Fonction paire. Alors, si f est paire, on fait l'étude de f sur l'intervalle de moins l'infini à 0, ou sur l'intervalle de 0 à plus d'infini, et on symétrise le reste de la courbe par la symétrie d'axe OY. Je reprends rapidement. Puisque nous avons dit que f est une fonction paire, on fait l'étude de f sur l'intervalle de moins l'infini à 0 ou sur l'intervalle de 0 à plus d'infini, et on symétrise le reste de la courbe par la symétrie d'axe OY. Alors, ça je peux le nettoyer. Ce qui revient à dire que, donc je peux déjà voir le sens de variation, quel que soit x appartient à E de f, virgule, f' de x, la dérivée. Alors, ça c'est déjà une constante. Là, nous aurons 2x, donc on aura 2x sur 2p, et ça nous donne x sur p. Alors, p est sur p. Alors, on peut examiner le cas. Si p supérieur à 0, f' de x supérieur ou égal à 0, puisque l'image de 0 serait égale à 0, sans problème. Si p inférieur à 0, f' de x inférieur ou égal à 0. Là, on n'a pas de problème. On peut maintenant dresser les tableaux de variation. Alors, tableau de variation dans le cas où p est inférieur à 0. Tableau de variation. Tableau de variation de f si p est inférieur à 0. Alors, nous pouvons voir ce tableau de variation. F' de x, f de x, là nous avons 0, plus d'infini. J'ai pris cette partie-là de 0 à plus d'infini, l'autre partie. Alors, la fonction est
supérieur ou égal à 0. Bon, dans le cas où P est négatif, le signe sera négatif. L'image de 0, c'est 0. Et la limite à plus l'infini, c'est moins l'infini, sans problème. Maintenant, tableau de variation. Tableau de variation de f, virgule, si P strictement supérieur à 0. Alors, il n'y a pas de problème. Nous aurons ce tableau f' de x, f de x, et là, 0, plus l'infini. Alors, l'image de 0, c'est 0, sans problème. La limite à plus l'infini, puisque nous sommes dans le cas où P est supérieur à 0, la limite à plus l'infini, c'est toujours plus l'infini. C'est plus l'infini. Contrairement au cas où P est inférieur à 0. Alors, nous disons ceci. On peut donc passer au point de cet élément caractéristique de la parabole. Éléments, donc les éléments caractéristiques les éléments caractéristiques de la parabole. Éléments caractéristiques de la parabole. Alors, nous allons résumer tout cela dans un tableau pour gagner du temps. Je pourrais nettoyer cette partie. Donc, je vais dresser un tableau. Nous allons donc dresser ce tableau. Je peux faire ça même à main levée, c'est mieux. Gagner. Main levée, ça peut passer. Donc, nous allons voir ce tableau. Alors, ici nous mettons équation. Équation. Là, nous mettons y carré égale à 2px. Là, c'est la première parabole. Ensuite, là, nous mettons x carré égale à 2py. Donc, paramètres. Je vais prendre ce que je fais rapidement ici. Paramètres, équation, paramètres. Ici, paramètres. On résume le tout dans un tableau. Paramètres. Donc ici, nous avons valeur absolue de P. Là aussi, il n'y a pas de problème. Valeur absolue de P. Alors, sommet. Le sommet. Nous allons donc avoir le point d'origine O, le coordonnée 0, 0. Point d'origine O, là aussi, la même chose. Voilà, axe focal. Axe focal. Axe focal. La droite de repère OI pour la première parabole, la droite de repère O du vecteur. Alors ici, la droite de repère, la droite de repère O J vecteur. Donc le contraire, foyer. La parabole est monofocale, donc un seul foyer. Donc F de coordonnées P sur 2, 0. Ça c'est pour la première parabole. Pour la deuxième parabole, F, cette fois-ci de coordonnées 0, P sur 2.
Voilà. Directrice. Directrice. Donc, nous allons avoir la première directrice D. C'est cette droite x égale à moins p sur 2. Ça, c'est dans le premier cas, première parabole. Dans la deuxième parabole, nous allons avoir D. La droite D, l'équation y égale cette fois-ci moins p sur 2. Alors, à partir de là, je peux tracer une autre colonne ici. Tracer une autre colonne. Rapidement, je peux écrire courbe au pluriel ici. Courbe. Alors, je prends le cas où P est supérieur à 0. P est supérieur à 0. Là, je peux tracer. Je mets courbe ici. Courbe. P est supérieur à 0. Je vais tracer ici. Je crois que ça va aller. Alors, P supérieur à 0, là nous avons P inférieur à 0. Voilà. Maintenant, pour la première courbe, nous allons avoir donc je vais faire ça. Je fais le repère. Ça, c'est pour la première parabole. Donc, j'ai un repère OIJ. Le repère est là. Alors, j'ai la parabole. J'ai le foyer F. Alors, la directrice D. Alors, pour la deuxième parabole, j'ai le repère. Toujours. Alors, ici, alors, je peux avoir la parabole qui est symétrique. Les axes de parabole sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. Alors, ça c'est P. Le foyer est là. Y. Foyer. Voilà. Donc là, j'ai une directrice. Voilà. Maintenant, lorsque P est inférieur à 0, j'ai toujours le repère. Le repère est là. Voilà. Là, il n'y a pas de problème. La directrice est là, parallèle à l'axe des ordonnées. Alors, ma parabole est là, symétrique. Voilà. La parabole est là. Là, c'est la parabole. Maintenant, enfin, dans ce cas-là, on aura encore toujours le point d'origine, Y'.
Voilà. Donc nous aurons la directrice est là, parallèle à l'axe des abscisses. Voilà. Et enfin, la parabole aura cette forme-là. Nous sommes dans le deuxième cas de la parabole. Alors, voilà ce que nous pouvons voir. Ce que nous pouvons voir. Alors, je vous laisse le temps de recopier. Vous pouvez recopier. Donc là, j'ai P. Parabole. Voilà toutes les formes que nous pouvons avoir dans le cas où P est supérieur à 0 et P inférieur à 0. Nous avons tout résumé dans le tableau pour gagner le temps. Donc je vous laisse le temps de recopier. Alors, donc, nous pouvons continuer 2,8 au point 2,8, raisonnement.
Ajournement du plan par la parabole. Par la parabole. Alors, donc je peux dire ceci. Soit P la parabole d'équation, soit P la parabole d'équation, P la parabole d'équation, soit P la parabole d'équation, y carré égale à 2px, virgule, avec P différent de 0. Point à la ligne. P a pour foyer F, de coordonnées P sur 2, 0. Et pour directrice D, donc la droite D, pour tout point M du plan, qui a pour projeté orthogonal sur D, je reprends rapidement, pour tout point M du plan, qui a pour projeté orthogonal sur D, le point H, virgule, en A. Deux points, on peut mettre astérix, M est intérieur, M est intérieur à P, donc à la parabole P, c'est seulement si MF carré inférieur à MH carré. Alors, ce qui équivaut encore à dire que Y carré inférieur à 2px. Deuxième astérix. M est extérieur. M est extérieur à P. M est extérieur à P, c'est seulement si MF carré supérieur cette fois-ci à MH carré, ce qui revient à dire Y carré strictement supérieur à 2px. Voilà ce que nous pouvons dire. Donc nous passons au point 3, étude analytique d'une ellipse. Donc nous avons fini avec la parabole. 3, étude analytique de l'ellipse. Donc je nettoie cette partie. 3, étude analytique d'une ellipse. Étude analytique d'une ellipse. Étude analytique d'une ellipse. 3.1. Activité. Alors, je crois que vous avez fini. On peut nettoyer cette partie. Activité. Je nettoie donc. Vous avez déjà pris note. Je vais nettoyer rapidement cette partie du tableau. Activité.
nous disons ceci. On considère gamma, on considère gamma une conique de foyer F, virgule, d'excentricité, virgule, d'excentricité de foyer F, virgule, d'excentricité E, virgule, avec 0 inférieur à E, inférieur à 1, virgule, de directrice D, donc la droite D, virgule, les points A et A', les sommets, les points A et A', les sommets de gamma, le sommet de gamma situé sur l'axe focal, point virgule, le milieu du segment, AA', le milieu du segment AA', virgule, F', le symétrique F', le symétrique de F par rapport à O, avec F' est un autre foyer avec F' un autre foyer, c'est mieux de dire un autre foyer avec F' un autre foyer de gamma associé, un autre foyer de gamma associé à la directrice, D', donc la deuxième directrice, à la directrice D', point, soit au I vecteur, J vecteur, un repère orthonormé, du plan, tel que l'axe des abscisses, soit l'axe focal,
l'axe focal. Soit l'axe focal orienté, soit l'axe focal orienté de O vers F. Orienté de O vers F. Et l'axe des ordonnées, 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 et l'axe des ordonnées soit parallèle à la directrice D, soit parallèle à la directrice D, soit parallèle à la directrice D, soit parallèle à la directrice D passant la directrice D, je vais nettoyer cette partie, soit parallèle à la directrice D passant à la directrice D passant par O, donc par le point O, par O, point, on pose la même ligne, on pose OF égale à petit c, point virgule, OA égale à petit a, virgule, A, grand A, virgule, A, je peux mettre ça ici, A égale barre, ça veut dire barycentre du système des points pondérés, F affecté du coefficient 1, K affecté du coefficient E, et A' égale à barre, donc barycentre du système des points pondérés, F affecté du coefficient 1, K affecté du coefficient moins E. Voilà, point. Alors les questions sont les suivantes. Petit 1, démontrer que deux points, E, petit e égale à barre de fraction, OF sur OA, qui est égal à C sur A, et OK égale à OA sur E, qui est égal à A carré sur C. Soit M, c'est un point du plan, les coordonnées X, Y, un point du plan, un point du plan, un point du plan, point. Alors petit a, montrer que M appartient à gamma, si et seulement si, donc ce qui équivaut à x carré sur a au carré plus y carré sur petit a au carré moins petit c au carré égale à 1. Petit b, on pose petit b égale à la racine carrée de a au carré moins c au carré. Alors, première question, vérifier. Donc, sous question, vérifier que a supérieur à c. Deuxième tiré, vérifier
que M appartient à gamma, ce qui équivaut à dire x carré sur a au carré plus y carré sur b au carré égale à 1. Voilà ce que nous pouvons traiter. Alors ça, c'est l'activité que nous avons. On considère gamma une conique de foyer, je fais la lecture, on considère gamma une conique de foyer F d'excentricité E avec E compris entre 0 et 1 de directrice D. Les points A et A', les sommets de gamma situés sur l'axe focal. O, le milieu du segment AA'. F', le symétrique de F par rapport à O, avec F', un autre foyer de gamma associé à la directrice D'. Soit O, I vecteur, J vecteur, un repère orthonormé du plan tel que l'axe des abscisses, soit l'axe focal orienté de O vers F, et l'axe des ordonnées soit parallèle à la directrice D, passant par O. On pose OF égale à petit c, OA égale à petit a. Alors, A, le barycentre du système de points pondérés affecté du coefficient, F est affecté du coefficient 1, K affecté du coefficient E, A', barycentre du système de points pondérés, F affecté du coefficient 1 et K affecté du coefficient moins E. Alors, la première question nous dit ceci, démontrer que petit e, donc l'excentricité égale à OF sur OA égale à petit c sur A. Et OK égale à OA sur E égale à A carré sur C. Alors, la deuxième question, soit M, un point du plan. Petit a montre que M appartient à gamma si et seulement si nous avons cette relation-là. X carré sur A carré plus Y carré sur A carré moins C carré égale à 1. Petit b, on pose B égale à la racine carrée de A carré moins C carré. Alors, sous question, donc, premier tiré, vérifier que A strictement supérieur à C. Deuxième tiré, vérifier que M appartient à gamma si et seulement si X carré sur A carré plus Y carré sur B carré égale à 1. Alors, nous allons donner la solution de l'activité. Donc, je peux nettoyer cette partie. Je nettoie rapidement. Pour gagner du temps. Alors, nous allons d'abord pouvoir tracer notre repère. Donc, solution. Solution. Allons donner la solution de l'activité. Alors, il faut d'abord tracer le repère. Alors, notre repère est là. Nous pouvons placer les points. Un repère orthonormé ou IJ. Il faut que les deux axes soient perpendiculaires. Alors, de telle sorte qu'il y ait la formation d'un angle droit, un angle de 90 degrés. Alors, j'ai le point d'origine. Je peux prendre ici I vecteur. Là, je peux prendre J vecteur. C'est l'axe des ordonnées, sans problème. L'axe des abscisses. Alors, je vais placer le point
je peux placer donc le point F, même ici, l'autre foyer. Alors, si j'ai le point F, j'ai la possibilité d'avoir son symétrique. Bon, je peux, oui, cette place aussi, son symétrique. J'ai la position de F'. Alors, je peux avoir le point A, ici. Si j'ai A, cela veut dire que je peux avoir aussi son symétrique, A'. Alors, je peux avoir un point K. Je prends aussi son symétrique. J'ai K'. Alors, à partir de là, je pourrais, alors, je peux donc placer le point K ici. Je vais tracer les deux directrices. La directrice doit être parallèle à l'axe focal, doit être perpendiculaire à l'axe focal, donc parallèle à l'axe des ordonnées. Parallèle à l'axe des ordonnées, perpendiculaire à l'axe focal. Directrice, première directrice, parallèle à l'axe des ordonnées, perpendiculaire à l'axe focal. C'est un peu mal tracé, je vais arranger. Là, c'est la première directrice. Alors, je vais tracer notre deuxième directrice, D'. J'ai D'. Alors, je peux avoir le point H ici. C'est un point de la directrice H. Je peux placer le point M. C'est un point du plan. Même là. C'est un point du plan. Alors, je fais de telle sorte que je vais pouvoir tracer H, le projeté orthogonal. De telle sorte qu'il y ait la formation d'un angle droit. Je peux le placer même là, le point M. Voilà. J'ai ceci. Et à partir de là, je sais que OF, c'est la distance qui va. Ça, c'est la demi-distance focale. OA, c'est bien A. Et enfin, OK, je peux faire des projections ici. OK. C'est A sur E qui est égal à A carré sur C. Voilà. Donc, j'ai tout ce que je pourrais avoir, A sur E, A carré sur C. Je crois que j'ai tout placé. Maintenant, à partir de là, je peux maintenant répondre à mes questions. Bon, je peux nettoyer cette partie. Nettoie rapidement. Voilà, donc la première question nous dit
petit 1, démontrons que E égale à OF sur OA égale à C sur A. Et OK égale à OA sur E qui est égal à A carré sur C. Alors, donc, on peut mettre un premier tiré. Démontrons, puisqu'il y a deux questions, démontrons que E égale à OF sur OA, ceci n'est autre que petit c sur A. Alors, je vais pouvoir démontrer, nous allons pouvoir démontrer que petit e, donc l'excentricité est égale à OF sur OA égale à C sur A. Alors, comment faire? J'ai l'habitude de dire que les questions sont plus importantes que les réponses. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous disons ceci. Étant donné que A et A' A égale à barycentre du système de point pondéré F1 affecté du coefficient 1, K affecté du coefficient E, et A' barycentre du système de point pondéré F affecté du coefficient 1, K affecté du coefficient moins E, on a deux points, donc je peux avoir, puisque A est le barycentre, donc on aura AF vecteur plus E AK vecteur égale au vecteur mu. Alors là-bas aussi on fait la même chose. A' F vecteur moins, puisque le coefficient c'est moins E A' K vecteur égale au vecteur nu. Alors qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons fixer entre les deux relations le point O, qui est le point d'origine du repère. Donc nous allons donc avoir AO vecteur plus OF vecteur plus E. Je fais directement AO vecteur plus E OK vecteur égale au vecteur nul. Je fais la même chose pour la deuxième relation. A'O vecteur plus OF vecteur moins E A'O vecteur moins E OK vecteur égale au vecteur nul. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? On continue notre chemin. Donc, nous allons avoir OF vecteur plus E OK vecteur égale. Alors, on prend le AO et les AO, on ramène de l'autre côté, on aura moins AO, moins E, AO vecteur. On ramène ça au deuxième membre. On fait la même chose. OF vecteur moins E, OK vecteur égale moins A'O vecteur. Donc, plus E A'O vecteur. Alors, nous continuons toujours, ce qui équivaut à OF vecteur plus E OK vecteur. Alors, on peut transformer ce vecteur. On aura OA vecteur plus E. Là aussi, je transforme OA vecteur. Je suis là. OF vecteur moins E OK vecteur égale. Là aussi, je transforme, j'aurai OA' vecteur. Là, je transforme moins E O
A' vecteur. Alors, je crois que vous avez déjà pris note ici, donc je peux nettoyer cette partie puisque j'ai besoin de cette partie. Je peux donc nettoyer rapidement. Je nettoie rapidement pour continuer nos démonstrations. Alors, qu'est-ce que nous avons? Le point O, l'exercice nous dit que le point O est le milieu du segment AA'. Alors, OA vecteur plus OA' vecteur égale au vecteur nul. Cela veut dire que O est l'isobarycentre des points A et A'. Ce qui revient à dire que OA' vecteur égale à moins OA vecteur. Donc on peut remplacer le vecteur OA' par le vecteur OA. Donc nous allons avoir OF vecteur plus E, OK vecteur égale. Là-bas, je peux avoir donc OA vecteur plus E, OA vecteur, je garde d'abord. Et puis là, j'aurai donc OF vecteur moins E, OK vecteur égale. Alors, nous avons dit OA', c'est moins OA. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, on aura donc moins OA vecteur. OA' moins OA. Et le moins là, ça fait plus. Donc, plus E, OA vecteur. Ce qui revient à dire qu'on aura OF vecteur plus OK vecteur égale. Je peux factoriser en mettant OA vecteur en facteur. Donc, là, c'est sous-entendu 1. J'aurai 1 plus E. OA vecteur. Je fais le même travail. Moins E, OK vecteur égale. Donc, j'aurai moins 1 plus E. OA vecteur. Alors, je peux noter 1, 2. Alors, faisant 1 plus 2. Ça veut dire on fait la somme des deux relations. En faisant 1 plus 2, nous allons donc avoir 2 OF vecteurs. Là, ça va déjà partir, égal 1 plus E, puisque c'est l'addition, moins 1 plus E, OA vecteur, sans problème. Ce qui revient à dire qu'on aura 2 OF vecteur égale. Et 1 vont partir, donc on aura 2E OA vecteur. Ce qui revient à dire les deux là vont partir, OF vecteur égale à E OA vecteur. Alors, les vecteurs, alors je peux donc nettoyer cette partie. Vous allez pouvoir m'excuser parce que j'ai besoin de cette partie. Je nettoie rapidement. Continue. Donc, comme OF vecteur et OA vecteur sont collinaires de même sens, les deux vecteurs sont collinaires de même sens, virgule, on a, donc on aura norme de OF vecteur égale à E fois la norme de OA vecteur. Ce qui revient à dire que OF, la distance OF égale à E, OA. Du coup, on peut avoir E égale à OF sur OA. Or, il s'avère que OF égale à petit c. Et OA, c'est petit a. Voilà ce qu'il fallait démontrer.
Ça, c'est en ce qui concerne la première question. Alors, la première question est scindée en deux parties. Donc, deuxième tiré, démontrons que. Parce qu'il s'agit de démontrer. Démontrons que OK égale à OA sur petit e qui est égal à A carré sur petit c. Alors là aussi, nous allons encore pousser notre réflexion plus loin. En faisant quoi? Puisque pour la première relation, nous avons dit 1 plus 2. Pour la deuxième relation, nous pouvons dire faisant 1 moins 2. Faisant 1 moins 2. Alors, en faisant la soustraction, nous constatons que les OF là vont partir. Là, on multiplie la deuxième relation par moins 1. On aura maintenant plus E OA. OK, ça veut dire qu'on aura donc E OK vecteur plus E OK vecteur égale 1 plus E OA vecteur. Alors, la deuxième relation multipliée par moins 1. Donc, on aura, puisque c'est moins 1, le moins rentre, ça fait donc moins facteur de moins 1 plus E, fait d'abord comme ça, OA vecteur pour une bonne compréhension. Ce qui revient à dire qu'on aura 2E OK vecteur égale 1 plus E OA vecteur. Je développe, donc ça nous donne donc plus 1 moins E OA vecteur. Alors, j'aurai donc 2E OK vecteur égale 1 plus E plus 1 moins E OA vecteur en mettant OA en facteur. Donc, nous allons avoir 2E OK vecteur égale, et E vont partir, ça fait 2 OA vecteur. Ce qui revient à dire les deux aussi vont partir, on aura E scalaire OK vecteur égale à OA vecteur. Alors, je vais pouvoir nettoyer l'autre partie. Je nettoie donc cette partie pour avoir la place. Alors, nous allons donc avoir toujours en raisonnant de la même manière. On aura donc, puisque les vecteurs ont le même sens, donc par analogie, je peux dire par analogie, on a deux points, les deux vecteurs sont collinaires de même sens, O, tu peux par la norme de OK vecteur, égale à la norme de OA vecteur, sans problème. Ce qui revient à dire que E scalaire, E multiplié par OK égale à OA. Nous avons des distances, donc OK égale à barre de fraction OA sur E. Alors, ce qu'il fallait démontrer dans un premier temps, nous avons trouvé, alors, OA égale à petit a et E égale à petit c sur A. L'excentricité égale à la demi-distance focale sur A. Alors, nous allons donc avoir OK égale OA sur E, qui est égal donc à A sur C sur A. En prenant l'inverse, OK égale à A fois A sur C. Ce qui revient à dire OK donc égal à OA sur E égale à quoi? A fois A carré sur C. Voilà ce qu'il fallait démontrer. OK, parce qu'en mathématiques, il faut tout démontrer. OK, voilà, nous avons démontré. On passe à la deuxième question. Alors, la deuxième question nous dit soit M un point du plan, petit a, montrant que M appartient à gamma
si et seulement si x carré sur a carré plus y carré sur a carré moins c carré égale à 1. Alors, comment faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Alors, nous devrons toujours pousser notre réflexion plus loin, chers élèves, en utilisant quoi là? Définition monofocale de l'ellipse. Donc, je dirais ceci. D'après la définition monofocale, bon, je vais bien nettoyer, d'après la définition monofocale de l'ellipse, on a. Alors, qu'est-ce que la définition monofocale dit? MF égale à E multiplié par MH. Alors, ce qui revient à dire, en élevant les deux membres au carré, on aura MF carré égale à E au carré, donc, multiplié par MH carré. Alors, sans oublier que le point F, or, F a pour coordonnée C, 0, et H qui est le projeté orthogonal de M, se retrouve, c'est carrément la droite A se retrouve sur la directrice. Donc, la droite KH qui est parallèle, qui n'est autre que, qui a pour support la directrice. Donc, H aura pour coordonnée A sur E et 0. Attention, c'est K qui a ordonné 0, donc H, c'est un point, son ordonnée Y. On doit faire excessivement attention. Le point K aura, puisque c'est un point qui se retrouve sur l'axe des abscisses, aura pour coordonnée A sur E, 0. Alors le point H, les deux points auront les mêmes abscisses. Donc H aura pour abscisse A sur E et l'ordonnée cette fois-ci Y. Voilà, c'est réglé. Je peux nettoyer cette partie rapidement. Alors, je nettoie rapidement pour avoir la place. Alors, nous remplaçons, puisque nous avons les distances élevées au carré, on applique sans problème. Donc, nous allons avoir l'abscisse de F, c'est C, moins l'abscisse de M, X au carré plus l'ordonnée de F, c'est 0, l'ordonnée de M, Y au carré égale E carré. Alors, je mets un crochet, parenthèse, l'abscisse de H, A sur E, moins l'abscisse de M, X au carré, plus l'ordonnée de H, Y, moins l'ordonnée de M, Y au carré. Je ferme le crochet, ce qui revient à dire que j'aurai donc, je peux développer C carré, puisque c'est la forme de A moins B le tout au carré, A carré moins 2AB plus B carré sans problème, plus X carré, là moins Y au carré plus Y carré, égale E carré. Alors là, nous aurons déjà 0. Ce qui revient à dire qu'en faisant le développement, on aura A carré sur E au carré moins 2A sur E qui multiplie X plus X carré. Alors, en faisant le développement, nous allons avoir C carré moins 2CX plus X carré plus Y carré égale. En faisant le développement, on aura A carré. On fait le développement ici, on aura moins 2A E X plus E carré X carré. Alors, nous allons donc avoir C carré moins 2CX
plus x carré plus y carré égale a carré moins 2a. Alors E égale à quoi? C sur A de x plus E égale à quoi? C sur A. Donc ça fait C carré sur A au carré x carré. Voilà. Donc nous allons avoir C carré moins 2cx plus x carré plus y carré égale A carré. Alors les A là vont se simplifier, on aura moins 2cx plus C carré sur A carré x carré. Alors les deux là vont déjà partir sans problème. Donc on pourra donc avoir C carré plus x carré plus y carré égale A carré plus C carré sur A carré x carré. Alors qu'est-ce que nous allons faire? Alors toujours le sens d'observation. Je rassemble les termes semblables. Donc j'aurai x carré moins C carré sur A au carré x carré sans problème égale, donc plus y carré égale A carré. Je fais passer le C carré de l'autre côté, je change de signe. Alors à partir de là, je peux donc mettre x carré en facteur. Là c'est sous-entendu 1, donc j'aurai 1 moins C carré sur A au carré facteur de x carré plus y carré égale à A carré moins C carré. Alors je vais pouvoir nettoyer l'autre partie pour avoir la place. Je nettoie rapidement. On continue. On continue donc. Qu'est-ce que nous allons avoir? Je réduis au même dénominateur. J'aurai donc A carré moins C carré. Alors, je peux écrire ça ici. A carré moins C carré. Alors, x carré sur A carré. Puisque j'ai réduit, j'ai multiplié sans problème. Plus y carré égale à A carré moins C carré. Alors, qu'est-ce que je dois faire? À partir de là, je peux diviser chaque membre par A carré de l'égalité par A carré moins C carré. Alors, si je fais la division, je vais avoir A carré moins C carré sur A carré moins C carré. Je fais comme ça pour une bonne compréhension. Plus y carré sur A carré moins C carré égale à A carré moins C carré sur A carré moins C carré. En faisant ceci, je peux simplifier ceci. Alors, ce qui revient à dire que gamma 2 points x carré sur A carré plus y carré sur A carré moins C carré. Voilà, ici j'aurai 1. Alors, voilà ce qu'il fallait démontrer. Sans problème. Alors, nous continuons toujours. Là, le petit b nous disait ceci. On nous a dit, on pose b égale à la racine carrée de a carré moins b carré. Alors, premier tiré, vérifions que a supérieur à c. Vérifiant que A supérieur à C, strictement supérieur à C. Alors, comment faire? Puisque nous sommes dans le cas de l'ellipse, 0 inférieur à E inférieur à 1. Ce qui entraîne donc E strictement inférieur à 1. Alors, si E est inférieur à 1, vu que E est égal à C sur A, ce qui revient à dire que sans problème, C sur A strictement inférieur à 1. En multipliant cette inégalité par A, nous allons avoir C inférieur à A. Conséquence logique, C. Voilà, sans problème.
nous avons démontré. Alors, je vais continuer. Un autre tiré. Je vais nettoyer cette partie, s'il vous plaît. Je nettoie rapidement. Voilà, dernier tiré. Vérifions que M appartient à gamma, c'est seulement si x carré sur a au carré plus y carré sur b au carré égale à 1. Alors comment faire? On a, donc d'après ce qui précède, on a x carré, on a 2 points, M appartient à gamma, c'est seulement si x carré sur a au carré plus y carré sur a au carré moins c au carré égale à 1. Or, puisqu'on nous a donné ça, b égale à la racine carrée de a carré moins c carré. En élevant les deux membres au carré, on aura b carré égale à a carré moins c carré. Voilà son problème. Ce qui revient à dire que M appartient à gamma, c'est seulement si, en remplaçant rapidement, on aura donc x carré sur a au carré plus y carré, b carré égale à 1. Voilà ce qu'il fallait démontrer. Alors nous avons démontré, je vous laisse le temps de recopier. Nous prenons donc le point 3,2, équation réduite de l'ellipse. Équation réduite d'une ellipse. Ellipse. Équation réduite d'une ellipse. Équation réduite d'une ellipse. Nous disons ceci. Dans un repère orthonormé OIJ,
dans un repère orthonormé OIJ, l'ensemble dans un repère orthonormé OIJ, donc je peux nettoyer cette partie, dans un repère orthonormé OIJ, dans un repère orthonormé OIJ, l'ensemble E des points M, coordonnées x, y, telles que x carré sur a carré plus y carré sur b carré égale à 1, ou a strictement supérieur à 0 et b strictement supérieur à 0 est une ellipse. Est une ellipse. Alors, ce que nous avons démontré au niveau de l'activité, c'est bel et bien la forme réduite d'une ellipse. Alors, nous pouvons prendre une remarque. Nous disons ceci: si A égale à B, virgule, alors l'ensemble E, des points M de coordonnées x, y est un cercle. Je reprends: si A égale à B, alors l'ensemble E des points M de coordonnées x, y est un cercle de centre O et de rayon A. Si A égale à B, alors l'ensemble E des points M de coordonnées x, y est un cercle de centre O et de rayon A d'équation cartésienne, x carré plus y carré égale à A au carré. Voilà ce que nous pouvons dire. Alors nous passons au point 3.3. Éléments caractéristiques d'une ellipse. Au pluriel, éléments caractéristiques. Les éléments caractéristiques d'une ellipse. Éléments caractéristiques d'une ellipse. Quels sont les éléments caractéristiques d'une ellipse? Nous allons tout résumer dans un tableau. Alors je peux nettoyer rapidement, comme ce qu'on a fait pour la parabole. Nous allons aussi faire la même chose pour l'ellipse, dans le cas de l'ellipse. Alors, je prends d'abord le premier cas. Si A strictement supérieur à B, ça veut dire que nous sommes dans le cas où A est strictement supérieur à B. Qu'est-ce qui se passe? Nous pouvons dresser le tableau. Alors, je dresse rapidement le tableau. Alors, équation. Ici, je mets la forme réduite. La forme réduite x carré sur a carré plus y carré sur b carré égale à 1. Nous sommes dans le cas où a est strictement supérieur à b. Alors, demi-distance focale. Distance focale. Je trace. Excentricité. Je trace. Sommet. N'oubliez pas que l'ellipse a 4 sommets. L'ellipse a 4 sommets. Centre.
axe focal, et tracé, axe non focal, je trace, axe non focal, foyer, l'ellipse a 2 foyers, directrice, l'ellipse a 2 directrices, définition monofocale, définition monofocale, alors définition bifocale, l'ellipse a 2 foyers, définition bifocale. Je peux ajouter cercle remarquable, donc je vais continuer la suite du tableau. Là, c'est la suite du tableau. Je vais mettre des colonnes. Là, c'est la suite du tableau. Donc, cercle remarquable. Cercle remarquable. Cercle remarquable. Cercle remarquable. Et puis, enfin, je mets courbe. Alors, je dois compléter. Alors, ici, demi-distance focale, c'est égal à la racine carrée de A carré moins B carré sans problème. Parce que nous sommes dans le cas A supérieur à B. Alors, excentricité E égale à OF sur OA égale à petit c sur A. Voilà, nous avons sommé donc le point A, petit de coordonnées A0, A' moins A0, B, 0, B, B', 0, moins B. Alors, le centre, c'est le point d'origine, le point O, de coordonnées 0, 0, au milieu du segment, FF'. C'est aussi le milieu prime. Voilà. Axe focal. FF', à droite FF' égale à droite AA'. Alors, grand axe, AA', dans le segment AA', petit axe, le segment, petit axe, 2 points, le segment BB', puisque nous sommes dans le cas où A est supérieur à B, donc le grand axe c'est le segment AA'. Alors, axe non focal, l'axe non focal c'est quoi déjà? La médiatrice du segment FF'. Alors, le foyer
nous avons F, l'ellipse a deux foyers, F de coordonnées C0, F', de coordonnées moins C0. Voilà, directrice, l'ellipse a deux directrices. La première directrice D, x égale à moins, donc A carré sur C, et D', et la deuxième directrice, x égale à moins A carré sur C. Alors, définition monofocale, je peux dire E égale M appartenant à P, au plan P, tel que MF égale à E MH. Ferme la collade. Où H est le projeté orthogonal de M sur D. Où H est le projeté orthogonal de M sur D, donc sur la directrice. Projeté orthogonal de M sur D. Alors, définition bifocale, E égale à M appartenant à P, tel que MF plus MF', égale à 2A. Donc 2A là, c'est la longueur du plus grand axe. Voilà, je ferme la collade. Voilà, cercle remarquable. Nous avons cercle principal, cercle principal, c'est le centre O, rayon A, cercle secondaire, le point C, le centre O de rayon B. Voilà. Ensuite, courbe. Alors, nous sommes dans le cas où A est supérieur à B. Donc, nous pouvons avoir la courbe suivante. Je donne la forme. Nous sommes dans un repère orthonormé OIG. Origine, on prend les vecteurs ici. G vecteur. Donc c'est ordonné. Donc c'est Z6. Z'. Alors, nous avons, je peux prendre A ici. Si A est là-bas, ce qui revient à dire que sont symétriques A'. Donc le foyer est là. Je peux prendre le foyer ici. Nous avons A'. Les foyers sont symétriques aussi par rapport à O. Nous avons F'. Alors, le point B, je peux le prendre ici. L'essentiel est que la distance OA soit supérieure à B. Je peux le prendre. Vous avez le tableau et l'ellipse. La représentation de l'ellipse et ses directrices. Alors, le deuxième tableau, donc, si vous avez déjà pris note, nous prenons maintenant le cas où A est inférieur à B. Ça veut dire B supérieur à A. B supérieur à A, c'est presque le même tableau, mais nous allons seulement faire des modifications. Alors, l'équation ne change pas.
Cette fois-ci, c'est C égale à B carré moins A carré. Alors, l'excentricité devient E égale à C sur B. C sur B. Alors, les sommets ne changent pas. Le centre ne change pas. Alors, l'axe focal, cette fois-ci, FF' devient BB'. Alors, le grand axe devient BB'. Et le petit axe, AA'. Nous sommes dans le cas où B supérieur à A. Maintenant, l'axe non focal, la médiatrice toujours du segment FF' ne change pas. Foyer, alors les foyers changent. L'abscisse 0 cette fois-ci, ordonnée C. Là c'est 0 moins C. Les directrices vont changer cette fois-ci. B carré sur C moins B carré sur C. Alors, les cercles remarquables. Cercle principal, cette fois-ci, bon, la définition d'abord, monofocal ne change pas. Alors, la définition bifocale, cette fois-ci, ici, là, on mettra 2B. MF plus MF' égale à 2B. Alors, cercle remarquable, cercle principal, ce serait maintenant le cercle de centre O de rayon B. Et le cercle secondaire, cercle de centre O de rayon A. On fait seulement le contraire. Alors, maintenant, la courbe, l'ellipse change de forme. Donc, nous allons nettoyer cette partie. On nettoie tout ça là. On garde seulement le repère. Je vais nettoyer tout ça là. Alors cette fois-ci, B est supérieur à. Donc, je prends B ici. B ici. Alors, par symétrie, et la position du point B'. Alors, je peux prendre cette fois-ci A, ici, en symétrie. A' se retrouve là. Alors, les directrices, je peux prendre les directrices ici, place le point K, c'est l'axe des ordonnées. Alors, ça, je peux l'appeler D, première directrice. Et par symétrie, parce que j'ai placé K là-bas, j'aurai K' là. Là aussi, j'ai une directrice, D'. Gagner du temps.
On peut l'appeler D'. Alors, les sommets nous avons une tangente horizontale ici, là aussi. Cette fois-ci, verticale, gagner le temps. Alors, à partir de là, on peut maintenant tracer notre ellipse. Ça change de forme. L'axe focal, c'est maintenant l'axe des ordonnées. Voilà ce que nous allons avoir. Et les deux directrices sont là. Alors, les foyers, donc je peux prendre F ici. F'. Ah. Alors, nous avons dit axe focal, FR' égale à BB'. Voilà ce que nous pouvons avoir dans le cas où B est strictement supérieur à A. Alors, chers élèves et apprenants, nous sommes arrivés à la fin de notre cours. Nous vous disons merci. Chers parents, chers élèves du préscolaire, primaire, collège et lycée, chers apprenants des centres d'alphabétisation et de rescolarisation, ce message vous concerne. L'école à domicile, c'est le nouveau programme du MEPSA. Désormais, apprenez via la télévision, la presse écrite et les réseaux sociaux à partir du site www.menepsa.org et de l'application L'école à domicile. Vous avez également la possibilité de suivre les cours à partir de la page YouTube MEPSA Congo, l'application Télénanga MTN Congo. À la télévision, les cours seront diffusés chaque jour de 8h à 14h et au quotidien dans les dépêches de Brazzaville. Maintenir la flamme de l'éducation dans la famille, un devoir des parents en cette période de crise sanitaire due au Covid-19. Tous derrière le MEPSA pour sauver l'éducation face à la pandémie du Covid-19.